Ok. Alors, ici, quand nous parlons du programme des familles, l'objectif c'est quoi? C'est que les familles se portent très bien. L'objectif c'est que les familles soient dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. Alléluia. C'est ça l'objectif. Vous devez comprendre que la famille est la première institution divine. Tout le monde me suit ici? Oui. Au commencement, Dieu a établi la famille. Tout le monde me suit ici? Donc si les familles ne fonctionnent pas bien ou ne se portent pas bien, la société et la vie des hommes va être tellement impactée. Alléluia. Ok. Alors lisons Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Merci prophète pour l'opportunité. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à qui? À vos parents. Ok, avance. Selon le Seigneur. Selon qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Après? Car cela est juste. Car cela est juste. Avance. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec quoi? Une promesse. Tout le monde me suit ici? Avance. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur terre. Et que tu vives longtemps sur terre. Avance. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. n'irritez pas qui? Vos enfants. Avance. Mais élevez-les en les conseillant. Mais élevez-les En les corrigeant. en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Et en les instruisant selon le Seigneur. Avance. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Selon la chair. Selon la chair. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur. Dans la simplicité de votre cœur. Comme à Christ. Comme à qui? À Christ. Comme à qui? À Christ. À Christ. Tu peux avancer? Non pas seulement sous les yeux. Oui. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous leurs yeux, Comme pour plaire aux hommes. comme pour plaire aux hommes, Mais comme des serviteurs de Christ. mais comme les serviteurs de Christ, Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement. Servez-les avec empressement, Comme servant le Seigneur. comme servant le Seigneur. Et non des hommes. Et non quoi? Des hommes. Les hommes. Sachant que chacun. Sachant que chacun Soit esclave. soit esclave, Soit libre. soit libre, Recevra du Seigneur. recevra du Seigneur Selon ce qu'il aura fait de bien. selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Alors, dans le bon fonctionnement de la famille, il y a quelque chose de très très important. Vous savez, beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas gérer le rapport des relations. Le rapport de quoi? Des relations. Parce que vous devez comprendre que, tu peux t'asseoir, dans la vie, nous échangeons. Nous sommes en rapport avec notre monde. Alléluia. À travers certaines relations. Avec les hommes. Quand je parle de relations, je parle de relations de père à enfant. Je parle de relations de mari à femme. Je parle des relations de enfant à enfant. Alors, l'un des piliers pour le bon fonctionnement d'une quelconque organisation ou d'une quelconque relation, c'est la sagesse. Tout le monde me suit ici. C'est la sagesse. Et vous savez très bien, j'ai enseigné qu'il y a plusieurs types de sagesse. Il y a plusieurs types de quoi? De sagesse. Alors ici, le Saint-Esprit à travers Paul est en train d'imposer les bases. Il impose des bases pour le bon fonctionnement des familles. Tout le monde me suit ici. Et là, il montre la responsabilité des enfants vis-à-vis de leurs parents.
Donc il essaie de faire, de définir le rapport entre les enfants et leurs parents. Après, nous allons voir plus loin qu'il va même définir le rapport entre les maîtres et leurs serviteurs. Tout le monde me suit ici. Et nous allons voir aussi qu'il va dire aux parents, notamment au papa et aux parents, de ne pas irriter leurs enfants. Tu as lu ce passage? Tu as compris ça? Ok. Allons-y vite dans Colossiens chapitre 3, verset 18. Wouh! Dis gloire à Jésus. Colossiens chapitre 3, verset combien? Sabil Altos Cabra. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Mais aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Tout le monde me suit ici. Il essaie de définir les rapports dans la famille. Il dit quoi? Il dit, mari, aimez qui? Vos femmes, votre femme. Il dit, femmes, soyez quoi? Soumises à vos maris. Tout le monde me suit ici? Et il dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Il dit d'obéir aux parents en toutes choses, mais selon qui? Le Seigneur. Tout le monde me suit ici? Qui me suit ici? Ici, il établit le rapport. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi? Si le rapport relationnel dans la famille n'est pas défini, il y aura le désordre et le chaos. Pourquoi beaucoup de familles se perdent? Avant de parler de l'aspect spirituel, beaucoup de familles se perdent et sont détruites parce qu'il n'y a pas de l'ordre. L'ordre est le premier pilier de l'unité dans une organisation. Tant qu'il n'y a pas l'ordre, il n'est pas possible qu'il y ait l'unité. Tout le monde me suit ici? Sans l'ordre, il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'unité. S'il y a l'ordre, il y a l'unité. Et c'est quoi l'ordre? J'ai défini le principe d'ordre ou la loi d'ordre comme étant le fait de mettre chaque chose et chaque personne à sa place. Ah, qui me suit ici? L'ordre, c'est quoi? C'est de mettre chaque chose et chaque personne à sa place. Ne vous attendez pas que durant ce programme de famille, j'arrive et je commence uniquement à parler des démons. À chasser les démons qui attaquent les familles. Non! Alléluia. Chaque chose doit avoir sa place. La sagesse est le pilier. Qui me suit ici? La sagesse est le pilier. Donc, c'est quoi la sagesse? Nous avons vu les 7 voies d'expression de la sagesse. Et nous avons vu que l'ordre fait partie des voies d'expression de la sagesse. Tout le monde me suit ici? Donc, si dans une famille, il n'y a pas d'ordre, la famille va être détruite. Tout le monde me suit ici? Tu as déjà entendu cette phrase ou cette parole où on dit Satan, le principe de Satan, c'est de diviser pour régner. Tu as déjà entendu parler de ça? Une famille qui n'est pas unie est une famille qui ne peut pas gagner. Une famille qui n'est pas unie ne peut pas régner. Une famille qui n'est pas unie ne peut pas triompher. Et je vous ai dit, le chaos qui est dans la société commence d'abord dans les familles. Tout le monde me suit ici? On a vu que les enfants, des jeunes bandits ou les jeunes délinquants dans la vie, ce sont des jeunes qui, dans leur famille, ils ont raté l'éducation de base. C'est pourquoi les bandits, dans la vie, les jeunes bandits, un peu embrouillés, ce sont parfois des enfants de la rue. Parce qu'ils n'ont pas, premièrement, été dans une famille, ils n'ont pas connu le principe de fonctionnement d'une famille. Parce que si dans la famille, il n'y a pas l'ordre, ce n'est pas possible que les enfants soient ordonnés. Qui me suit ici? Ce n'est pas possible. L'ordre commence d'abord dans la famille. Et s'il n'y a pas d'ordre dans la famille, le reste est foutu. Tout le monde me suit ici? L'ordre commence où? Dans la famille. Donc, les enfants doivent être à leur place. Les parents doivent être à leur place.
Si tu es un enfant ici, tu es en Christ, même les moments d'ici, vous êtes des enfants, parce que vous avez les parents. Qui me suit ici? Hein? Voilà. Vous devez obéir à vos parents. J'ai dit quoi? Mais le Seigneur a dit quoi? Il dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire quoi? Si vos parents vous demandent de faire des choses qui ne sont pas conformes au Seigneur, dans ce cas, vous n'êtes pas censé les obéir. Mais vous devez obéir vos parents selon le Seigneur, conformément au Seigneur. Tout le monde me suit ici. Par exemple, certains d'entre vous ici, vous êtes la première génération des chrétiens de votre famille. Et peut-être dans votre famille, il y a des traditions où on dit chaque période, on doit offrir des sacrifices au Dieu de la famille, on doit aller tourner le bois sacré, ou durant les fêtes de Noël, de Pentecôte ou de Pâques, on doit faire telle chose. Tout le monde me suit ici. Ou on dit beaucoup d'autres choses. Maintenant là, dans ce contexte-là, tu dois savoir ce que le Seigneur dit à propos de ces choses. Et vu que ces choses ne sont pas en accord avec quoi? Avec le Seigneur, tu n'es pas censé obéir tes parents dans ce contexte. Tout le monde me suit ici. Et il y a beaucoup d'autres cas que je ne pourrais peut-être pas citer. Mais il dit, obéissez vos parents selon le Seigneur. Ah, qui me suit ici? J'avance. Dis le principe d'ordre. Avant de dire que les démons sont en train de bloquer ma famille, avant de le dire, combien d'enfants ne reconnaissent pas leur place? Combien d'enfants sont rebelles face à leurs parents? Et combien de parents ne jouent pas de leurs responsabilités dans la vie des enfants? Écoutez ici, il a dit, il a demandé au père, il demande aux parents de corriger l'enfant et de l'instruire selon la voie qu'il doit suivre. Si un père ou une mère croit qu'elle ou qu'il aime tellement son enfant qu'il ne veut pas ou ne peut pas le corriger, il détruit cet enfant. Parce qu'il y a un rapport entre les parents et les enfants. Et Dieu demande de corriger et d'instruire. À qui me suit ici? Amen. Corriger, faire quoi? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et au temps convenable, il ne s'en détournera pas. Avant de dire que mon enfant est embêté par les démons, est-ce que tu as corrigé ton enfant et tu l'as instruit sur la voie qu'il doit suivre? Tout le monde me suit ici? Avant de parler des démons de blocage, peut-être ton enfant est indiscipliné, ton enfant est paresseux, parce que tu ne l'as pas instruit et corrigé. Pourquoi vas-tu parler des démons de blocage? Or, tu n'as pas instruit et corrigé ton enfant afin qu'il soit discipliné et diligent. À qui me suit ici? Prophète, libère le feu sur mon fils. Mon fils n'arrive pas à exceller. Mais tu n'as pas bâti ton fils afin qu'il soit un succès. Il n'est pas discipliné, il n'est pas diligent. Là, ce n'est pas l'affaire du feu. Tu me suis ici? Ce n'est pas le feu. J'ai dit quoi? C'est pas le feu. Alléluia, c'est quoi? Là, il fallait l'instruction et la correction. Alléluia, qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. J'ai dit dans ce contexte, c'est pas quoi? C'est pas le feu. Parce que là, c'est pas un démon. C'est un problème d'instruction et de correction. Ah, qui me suit ici? Un jour, on a emmené un enfant qui était... vous savez, il y a des enfants lunatiques et il y a aussi autistes. J'ai prié pour cet enfant, il a été guéri. Ça m'a dit, il a changé. Mais il y avait des petites choses qu'il faisait. J'ai dit, maman, là, non, c'est pas le démon. C'est que toi, tu as failli dans l'éducation de l'enfant. Et plusieurs enfants qui sont autistes, c'est parce que les parents n'ont pas su corriger et instruire. À qui me suit ici? Avant que le démon ne s'introduise dans la vie d'une personne, il y a des choses qui attirent des démons. Ah, qui me suit ici? Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Parce que si tu as quelque chose d'un démon à l'intérieur de toi, il viendra revendiquer ce que tu as de lui en toi. Ah, tout le monde me suit ici? Oui. C'est pourquoi la parole de Dieu vise à nous bâtir de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'intérieur contrôle quoi? L'extérieur.
Qui a suivi ce message? Aïe, 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 aïe. L'intérieur contrôle quoi? L'extérieur. Si ton intérieur n'est pas bâti, ton extérieur ne sera pas bâti. Si ton intérieur n'est pas ordonné, ton extérieur ne sera pas ordonné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans tous les rapports, il faut absolument que le principe d'ordre puisse être établi dans tous les rapports. Ce point est vaste, mais je vais rester dans le contexte de la famille. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'on appelle la sagesse relationnelle. Ils ne savent pas comment se comporter avec les sexes opposés, les gens de sexe opposé et les gens de même sexe. Parce qu'il y a une sagesse pour tout dans les relations. Ah, qui me suit ici? Oui, il y a ce qu'on appelle la sagesse relationnelle. De manière générale, pour toutes les relations que tu peux avoir dans la vie. Mais il y a la sagesse relationnelle, mais dans la famille. Vous savez, il y a des mamans et des papas, désolé du terme, qui sont nuls en termes de sagesse. Vous savez pourquoi? En réalité, la sagesse ne s'obtient pas dans le monde. La sagesse s'obtient à l'église. À qui me suit ici? Amen. Si tes parents t'ont donné des bons principes de sagesse, je vais te dire quelque chose. Ils ont reçu ces principes de quelqu'un, quelque part, qui s'est certainement inspiré de quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Parce que la sagesse appartient à Dieu. Amen. À qui me suit ici? Amen. Comme Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens, Dieu est le Père des chrétiens, mais Dieu est le créateur de toute créature. Il est le Dieu de toute créature. Qui me suit ici? Alléluia. Donc il y a des parents et des papas et des mamans qui sont immatures en termes de sagesse. Parce que Proverbe dit, la sagesse n'appartient pas aux vieillards. J'ai dit quoi? Les cheveux blancs ne sont pas synonymes de sagesse. La sagesse s'acquiert. Hey! J'ai dit quoi? La sagesse s'acquiert. Et je vous ai donné le secret pour acquérir la sagesse. D'ailleurs, en Christ, nous avons reçu l'esprit de sagesse. Mais nous devons apprendre à manifester cette sagesse. Et la dernière fois, je vous ai dit quelque chose de très important. Je vous ai dit que si on me pose la question, on me demande, prophète, quel est le secret pour vivre une vie de sagesse, pour manifester la sagesse? Je dis, le secret, c'est l'écoute. Je dis, le secret, c'est quoi? Celui qui ne sait pas écouter ne peut pas être sage. Qu'est-ce que David a dit à son fils Salomon? Il dit, mon fils, il a demandé à son fils de prêter attention à l'instruction et à l'enseignement de son père et de sa mère. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Je n'étais pas sur le point d'attaquer les mamans ou les papas, alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous attaque. Dis gloire à Dieu. Parce que certains parents, certains papas, certaines mamans se comportent comme des personnes qui n'ont pas de sagesse. Ce n'est pas un problème si tu es maman ou papa aujourd'hui, tu as un problème dans la sagesse. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. À qui me suit ici? Maintenant, les papas et les mamans, ce ne sont pas seulement les personnes âgées. Qui me suit ici? Ah. Dis gloire à Dieu. Les enfants aujourd'hui, des foules. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? J'avance. Qui essaie de comprendre. Avant de parler des esprits, vous devez comprendre le fondement du bon fonctionnement de la famille. Tant que ces fondements ne sont pas établis, votre famille ne va pas exceller. Votre famille ne va pas dominer. Parce que quand une famille est ratée, le reste est raté. J'ai dit quoi? Dis gloire à Dieu. Pourquoi je parle? Je vous parle parce que en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez corriger des erreurs. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez contribuer au changement des choses. Dis gloire à Dieu. Tout le monde me suit ce matin? Dis la loi de l'ordre. Le pilier du bon fonctionnement des familles. Vous savez, lorsque j'enseigne, je dis il y a 3 types de familles. Je dis il y a combien de types de familles?
Numéro 1, les familles organisées. Une famille organisée est une famille où ce principe d'ordre est imposé. Quand le principe de l'ordre est respecté dans une famille, cette famille est organisée. Parce que le père a sa place, la mère a sa place, les enfants ont leur place. C'est une famille où on établit le rapport d'ordre. Une famille désorganisée est une famille qui a une organisation, mais qui n'est pas établie. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? J'ai dit, il y a 3 types de familles. Et il y a des familles sans organisation. Donc les familles sans organisation, l'enfant peut se lever, il commence à insulter le père. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit. C'est la loi de la jungle qui me suit ici. 3 types de familles. Famille organisée, famille désorganisée et les familles sans organisation. Une famille organisée est une famille qui a une organisation basée sur le principe d'ordre. Une famille qui a une organisation, qui a un principe, mais le principe n'est pas imposé et établi. Une famille sans organisation est une famille, c'est la jungle. L'enfant peut dire à papa, papa, tais-toi. Qui me suit ici? L'enfant peut dire, maman, tu parles, tu vas voir. Parce qu'il y a des jeunes filles, lorsqu'elles parlent à leur mère, si tu es ici, là, tu dois arrêter ça. Elles parlent à leur mère comme des rivales. Mon enfant, tu connais ce qu'on appelle la mère? Si tu parles à ta mère ou ton père comme une rivale, ou à ta mère comme la rivale, tu es en train de bloquer toute ta destinée. Beaucoup des enfants, vous savez, certaines personnes ne vivent pas une vie. Certaines personnes parfois ne comprennent pas pourquoi ils font du surplace. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi ils vivent dans certaines situations compliquées. Peut-être parce qu'un jour tu as menacé ta mère. Peut-être parce qu'un jour tu as répondu à ta mère comme il ne fallait pas. Peut-être ta mère n'a pas vu comment tu as fait cette action. Mais le Dieu qui regarde, le maître des temps, des circonstances, le Dieu de l'ordre, le Dieu qui établit des principes, a vu ton erreur. Et dans le monde spirituel, toute action, toute pensée et toute parole sont des semences que lorsque tu les libères, tu sèmes et tu vas moissonner ces choses. Jeune fille, ne fais pas l'erreur de menacer ta maman. Ta vie va être une vie de médiocrité. Ton mari ne va même pas te respecter. Il ne verra pas ta valeur parce que tu n'as pas valorisé un être très cher. Une mère, on ne joue pas avec une mère. Tout le monde me suit ici? Je parle, il y a des jeunes filles ici là. Vous vous reconnaissez, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter de parler à vos mamans comme si c'était vos rivales ou comme si vous étiez... Non! Après tu t'étonnes que tes enfants vont commencer à faire ceci. Une jeune fille qui ne respecte pas sa mère va faire des erreurs terribles. Dis gloire à Dieu. C'est la même chose pour les papas. Tu peux pas être ici et tu parles à ton père comme... Je suis en train de mettre les choses dans le contexte. Il est possible qu'un père se comporte mal. Il est possible qu'une mère se comporte mal. Et un enfant, d'une certaine manière, a le droit peut-être d'attirer l'attention de son père et de sa mère sur la mauvaise chose que cet individu a eu à faire. Mais malgré tu le fais, tu dois rester dans des normes. Tout le monde me suit ici? Oui. Ah, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Tu ne peux pas traiter un père comme c'était un jouet. Tout le monde me suit ici? Amen. Il y a des gens qui ont des pères qui se battent. Un père a l'estime du sacrifice. Un père, c'est un sacrifice pour sa famille. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne sont pas conscients de cette réalité. Mais un père a une valeur terrible dans la vie des enfants. Tout le monde me suit ici? Jésus, un jour, on voulait le tester. On a dit, Seigneur Jésus, regarde cette pierre. Regarde cette pièce. Est-il permis de payer les impôts? Jésus a dit, de qui appartient l'effigie qui est sur cette pièce? Ils ont dit à César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quelque part il est écrit, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Tout le monde me suit ici. Vous devez rendre à chaque personne
votre père, votre mère, l'honneur qu'ils méritent. Et certains ici, leur grand frère semble être leur petit frère. Ils parlent au grand frère comme si le grand frère c'était un joueur. Vous devez comprendre une chose, c'est une malédiction de ne pas opérer dans les lois que Dieu établit d'ordre. C'est pas possible de réussir dans la vie si tu ne respectes pas les lois d'ordre. C'est pas possible. Certains parlent à leur grande sœur comme si la grande sœur était... Non, vous ne comprenez pas. Vous devez revoir les rapports relationnels. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Ne parle pas à ta grande sœur comme si ta grande sœur était un joueur. Pensez-vous que je vais commencer à déclarer les démons sortent? Certains chrétiens appellent eux-mêmes les démons. La grande sœur parle. Ouh, tu es qui? Est-ce que tu connais l'issue de la vie? Si Dieu te transporte aujourd'hui, il t'amène devant les portes de l'enfer, tu vas pleurer. Tu vas voir des esprits, des hommes allant en enfer pour des stupidités. Parce qu'ils n'ont pas respecté un grand frère, une grande soeur, un père, une mère. Quand Dieu dit que quelque chose est d'une importance capitale, vous devez le comprendre. Dieu n'est pas fou. Dieu est sage. Il n'établit rien pour rien. Tout a une cause, tout a une conséquence. Qui me suit ici? Celui qui n'opère pas dans les lois que Dieu établit, ça tire la malédiction. Si tu es là et tu es un enfant, toi tu es une jeune dame, tu es là, mais ton mari ne te respecte pas. Tu as un problème dans le mariage. Ce n'est pas d'abord le démon. Et même s'il y a un démon qui arrive, tu manques de respect à ta mère. Arrête ça. Tout le monde me suit ici. Non, tu te trouves tellement grande ou tellement grand, tu manques de respect, tu dois arrêter cela. Oh mon Dieu, croyez-moi. Vous savez, je vous dis une chose. Des fois, je suis en larmes. Vous savez pourquoi? Parce que je connais sagesse. Sagesse m'est apparu, le Dieu de la sagesse. Et il m'a fait comprendre beaucoup de choses, que les hommes pensent que ces choses ne sont pas essentielles. Lisez Proverbes. Lisez Proverbes. Oh mon Dieu. C'est des détails comme ça que certaines personnes pensent que ce sont des détails. Mais ça a du poids dans leur vie et sur leur destinée. Ça a du poids. Le dossier qu'on n'accepte pas là, ce n'est pas d'abord parce que non. Le dossier, on peut le refuser parce que quelque part, tu as blessé un cœur. Tu n'as pas respecté un père ou une mère. Tout le monde me suit ici. Quelqu'un m'entend ici? Oui. Croyez-moi, ce que je dis, c'est vrai. Et tu es là, tu es une dame, tu ne fais que pleurer. Tu es une femme, tu pleures. Pourquoi je suis en train de parler? Dieu me parle ici. Tu pleures parce que l'homme te regarde, il rit. Tu vas tout faire, mais le problème, c'est que tu n'as pas respecté une mère ou un père. Qui me suit ici? Tu vas pleurer, tu vas pleurer, mais c'est ça le problème. Ah, qui me suit ici? Dis avance prophète. Dis avance prophète. Quand vous lisez la Bible, hein, vous allez être choqués. Que les personnes que Dieu a bénies dans la Bible, c'était des personnes qui avaient des bons rapports avec leur mère. Qui me suit ici? Pourquoi Jacob a pris le droit de naître de son grand frère? Le grand frère a vendu le droit de naître, mais la maman a contribué à cela. Qui me suit ici? Oui. Vous ne comprenez pas. Les parents ont un pouvoir dans la destinée. Si une maman pleure sur ton nom, c'est compliqué pour toi. Je vous dis la vérité. Si un papa crie sur ton nom, c'est compliqué. Particulièrement les mamans. Parce que les mamans, elles les élèvent avec amour. Les mères se sacrifient. Regardez, quand une maman porte l'enfant, 9 mois de grossesse, elle va saigner, elle va crier, elle va pleurer. Et après, elle pleure quand elle voit le bébé, elle sourit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et c'est une telle femme que tu vas faire pleurer, tu crois que le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a des anges qu'on appelle des veilleurs. Et dans le livre de Genèse, ce sont les veilleurs qui ont commis l'erreur. Mais les veilleurs, ce sont ceux qui maintiennent les lois divines. Ah, qui me suit ici?
Ils regardent les hommes, ils admirent, ils contemplent et ils imposent. Ils maintiennent le respect des lois que Dieu établit. Ah, qui me suit ici? Dis avance, prophète. Ce matin, Dieu veut nous emmener quelque part. Il y a des enfants qui veulent sortir d'ici et pour demander à Dieu pardon. Tu dois aller demander pardon à ta mère. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez, ma mère me reprenait sur certaines choses. Mais c'est vrai qu'elle reprenait et disait, ok, je t'écoute, d'accord. Mais je vous assure, durant mon parcours, dans les transports en esprit, beaucoup des principes que Dieu m'a redits, j'étais choqué. Que c'est les principes que ma mère me disait. Je vous assure, des principes que je suis dans une vision. Le Saint-Esprit m'enseigne ces choses. Mais ma maman me disait ça. Et un jour, j'ai dit, mais tu m'as caché, toi tu es avec sagesse. À qui me suis ici? Dis gloire à Dieu. Tu veux avoir une vie de repos sur la terre. Comment on comprend les lois, les principes qui vont contribuer au bon fonctionnement de ta vie. Certaines personnes n'ont pas compris les principes. Oh, dis avance, prophète. Oh, dis avance, prophète. Je suis venu, j'ai mis ça comme un point. J'ai dit, je vais passer sur le point, je vais parler des esprits. Mais Dieu ne veut pas que j'arrive là-bas. Dieu me dit, qu'on est sur ça. Parce que parfois, on trouve des gens assis à l'église, mais leur cœur, leurs attitudes, ils se comportent comme des démons. C'est une médiocrité. C'est l'échec que d'être une personne qui ne respecte pas. Je vous dis la vérité. Parfois, quand je vois certaines personnes mal se comporter, je vous assure, je pleure. Parce que je sais qu'ils finiront arriver au point si je savais. Ils vont arriver à ce point si je savais. Ces principes-là ne sont pas seulement naturels. Ce sont des principes plus spirituels que naturels. Tout le monde me suit ici? Oui. Je vous ai dit que parfois Dieu me transporte ton esprit. Il me dit, regarde ces anges-là. Les anges-là, ce sont des anges redoutables. Il dit, les anges-là, ce n'est pas la prière qui le fait opérer. Il dit quoi? Il dit, ce n'est pas la prière. Ce n'est même pas le jeûne. Il dit, les anges que tu vois là, c'est les anges de l'ordre. Il dit, ils opèrent lorsqu'il y a l'ordre et la beauté. C'est pourquoi dans les programmes de puissance, quand je viens rendre les programmes de ministère, même dans la salle, vous qui avez vos téléphones, vous qui avez l'habitude de faire le désordre là où vous vous trouvez, ne faites pas le désordre ici. Si on t'entrape en train de faire le désordre ou jouer au grand, on va te mettre dehors. Tout le monde me suit ici. Parce que nous voulons voir Dieu agir ici. Et c'est le principe d'ordre. Tout le monde me suit ici? Oui. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Est-ce que j'avance? Tu as compris? Sœur Hélène, est-ce que tu as bien compris? Ah! Est-ce que vous avez bien compris là-bas? C'est bon? Décide d'opérer dans le principe d'ordre. Je dis quoi? Mais chaque personne a sa place. Frères et sœurs, c'est un de vous, si on te dit, mets-toi à genoux devant ton père ou devant ta mère, tu vas dire, elle est Dieu ou elle est Dieu. Mais certaines personnes ne comprennent pas que l'humilité et le respect. La position à genoux, c'est une preuve d'humilité et de respect. Je me souviens quand mon père rentrait du travail, parfois, il a assis, il vient m'enlever les chaussures. Qui me suit ici? Oui. Et ça même jusqu'à j'avais 15 ans, 16 ans. Et même jusqu'à aujourd'hui, s'il me demande, je le fais avec plaisir. Parce que je comprends ce qui est derrière ça. Ah, qui me suit ici? Certains marchent avec leur père a un bagage. Il laisse le père avoir le bagage. Ou la maman un sachet, un truc lourd, il n'aide pas sa maman. Hey! Qui me suit ici? Vous savez, quand on va souvent en mission, si j'emprunte un bus, je sais que je ne suis pas arrivé ici pour m'asseoir. À part les bus où les gens sont assis. Mais lorsqu'on est en mission, quand on va par exemple dans des endroits comme Cœur Massard, on est dans le stand de guérison, on emprunte peut-être des bus pour aller d'un endroit à un autre. Je suis prêt à être debout. Si une maman rentre dans le bus, je ne peux pas être assis, oh la maman est debout. Dis gloire à Dieu. Tout le monde me suit ici. Dis avance, prophète. Mais ces choses, ce ne sont pas juste des choses qui sont faites comme ça. Tu es en train d'amasser des grâces sur ta vie. Tu es en train d'amasser des bénédictions sur ta vie. Dis gloire à Dieu. Qui comprend le bon fonctionnement d'une famille? L'ordre, dis l'ordre. Dis l'ordre. Jeune homme, jeune femme, si tu es là, tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas encore des enfants,
après toi. Mais si tu es là, tu as des enfants, commence à les éduquer sur ces choses. Comprends ces secrets, comprends ces principes. Et ta famille, j'aurai une famille, ça va être une famille différente. Élève ton enfant dans la sagesse, tu m'entends? Élève l'enfant dans la sagesse. Corrige, instruis. Pense à demain. Ah, qui me suit ici? Oh mon Dieu. Pense à demain. Obéis à ton père, obéis à ta mère. Prends les grâces. Il y a des bénédictions, je vais vous choquer, que l'homme de Dieu ne peut pas libérer sur toi. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas libérer sur toi. Parce que ces bénédictions ne s'obtiennent pas par une prière. Il y a des bénédictions qui s'obtiennent par des actions. Qui me suit ici? Il y a des bénédictions que seule la maman peut te donner. Ah, qui me suit ici? Ah, quelqu'un me suit ici. C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'arracher les bénédictions dans la bouche de vos pères ou de vos mères. J'ai fait quelque chose pour mon père, que j'étais choqué. Il m'a béni, dit, bon maintenant tes bénédictions elles dépassent pour moi. Il convoque le nom de son père spirituel, il dit lui, le Dieu de... Attends, j'ai dit, hey, je prends seulement. J'ai dit, je fais sortir la bénédiction, oh God. Qui me suit ici? Il avance prophète. J'avance ou je m'arrête? Qui m'entend ici? Oui. Laissez qu'on voit en vous la sagesse. Oh, j'aime la sagesse. Laissez qu'on retrouve en vous la sagesse. Qu'on voit en vous l'expression du caractère de Dieu. Tout le monde me suit ici? Dis avance prophète. Dis alléluia. Maintenant, il n'est pas trop tard pour toi. J'ai dit quoi? Il n'est pas quoi? Trop tard pour toi. Alléluia. J'ai dit quoi? Pourquoi? Parce que maintenant, tu peux apprendre la sagesse. Amen. Si tu as heurté le cœur de ta mère, de ton père, va à la maison, demande pardon à ta maman. Demande pardon à ton père. Tout le monde me suit ici? Oui, fais-le. Il va te dire, mais pourquoi? Tu dis, je demande pardon pour tout. Même s'il faut que tu prennes ta mère, tu amènes ta mère dans la chambre, tu vas voir. Il y a des choses qui vont te débloquer. Tu dis, maman, viens d'abord. Et on ne demande pas souvent pardon juste avec la bouche. Va faire une sémence. Ah, qui me suit ici? C'est des principes. Tu ne peux pas demander. Connaissez ma mère. Hein? Elle va prier pour moi, elle me dit, écoute, fais une sémence, c'est pas comme ça. J'ai dit, je sème, ne t'inquiète pas. C'est la vérité. Tu viens avec un cadeau, tu te mets à genoux devant maman, tu dis, maman, je t'ai heurté certainement, pardonne-moi. Tu dis, papa, pardon. Même s'il te dit tout, tu dis, moi, je vais seulement soutirer la bénédiction là. Il prie pour toi, il te relâche. Tu vas être choqué. Tu vois comment des forces spirituelles vont arriver. Ah, mon Dieu. Des forces vont œuvrer avec toi. C'est dans notre vous, ton père ne t'a jamais béni de tout cœur. Il n'a jamais libéré des paroles sur toi comme ça. Ta mère n'a jamais dit, oh, mon enfant, sois béni. Jamais. C'est un problème? Tout le monde me suit ici. Il y a des choses qu'un démon ne peut pas supporter lorsqu'il voit des choses. Je vais vous dire une chose. Les démons ne résistent pas à l'amour. J'ai dit quoi? C'est pas possible. L'amour, vous avez vu quand on met, il y a des produits que lorsqu'on pompe certains produits, les produits sont tellement toxiques que tu ne peux pas supporter. Vous avez vu les bombes lacrymogènes? Vous avez vu ça? C'est pas possible de supporter. L'atmosphère de l'amour est comme ça. Si par exemple dans une famille il y a l'ordre, l'ordre va engendrer quoi? L'unité. Et l'unité va permettre à l'amour de se manifester. Et là où il y a l'amour, c'est pas possible que le diable puisse régner. Tout le monde me suit ici? Oui. Mais il y a des familles où il n'y a pas d'amour. Les enfants sont comme des démons, comme des petits diables. Ils se font des plans entre eux. Ah, qui me suit ici? Quand le frère est en train d'exceller, l'autre, la soeur, a mal au cœur. J'ai vu dans des familles, on dit, ma petite soeur ne peut pas se marier avant moi. Tel ne peut pas se marier avant moi. Mon petit frère ne peut pas travailler avant moi. C'est un problème. Tout le monde me suit ici. Quand il y a des détails comme ça, c'est que le diable essaie d'agir. Et parfois, quand c'est comme ça, le frère, la soeur devient le sorcier ou la sorcière des autres. Tout le monde me suit ici? Oui. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Mais si ta soeur ou ton frère se marie, reçu avant toi, béni, rend des actions de grâce. Pour ça, vous ne comprenez pas le principe d'attirer une bénédiction. Si quelqu'un obtient, béni, remercie Dieu pour lui. Ah, qui me suit ici? Quand tu remercies Dieu parce qu'une personne est bénie, tu attires la bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Le miracle, le témoignage que tu ne célèbres pas, tu ne peux pas le recevoir.
Certains viennent témoigner ici, d'autres sont juste là. Tu vas avoir le même témoignage. Commence à célébrer le témoignage qui est là. Tout le monde me suit. Écoutez, moi j'ai vu Dieu utiliser des hommes de Dieu dans des grâces. Et écoutez, c'est même pas je dis Seigneur merci. Je dis merci pour telle grâce. Oh, je ne sais pas comment c'est beau de voir. Je dis Seigneur, tu nous as fait un don sur la terre. Ton frère excelle, remercie Dieu pour ça. Ta soeur excelle, remercie Dieu. Ton frère est devant, remercie Dieu. Oh mon Dieu, tout le monde me suit ici. Mais on voit des gens qui le dimanche, oh Jésus, Bachou, Bakou, Bakaba, ils pleurent. Mais lorsque leur frère excelle, ils ont mal au cœur. Leur sœur excelle, ça va, non, ça ne va pas. Tu sens que la personne te montre que ça ne va pas. Non, ça doit pas être le cas, frères et sœurs. Qui me suit ici? Qui me suit ici? Est-ce que tout le monde me suit? Dis gloire à Dieu, frères et sœurs. J'avance ou je m'arrête? Maman Marie-Jeanne, j'avance? J'avance? Oh, Riban, Tava, Shelema. Dis gloire à Dieu. Ce sont des détails, mais des détails qui ont du poids. Je vous ai dit que je viens membre du trône du Saint-Esprit. On doit prier pour quelqu'un dans sa famille. Parce que l'ange de Dieu m'a demandé de prier pour ça. Alléluia. Afin d'annuler le mandat de mort. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Qui comprend ce que je dis ce soir? Tout le monde me suit? Quand il n'y a plus des œuvres comme ça dans les familles, les frères et sœurs vont commencer à s'aimer comme jamais. Ah, qui me suit ici? Frères et sœurs, il y a des gens, leur frère a un malheur, ils sont contents. Non, c'est pas possible pour moi de voir un frère. Non, c'est pas possible. Quoi? Mon frère ou ma soeur va exceller. Sa joie, c'est ma joie. Son bonheur, c'est mon bonheur. Ah, qui me suit ici? Et parce que certains, dans leur famille, c'est comme c'est. Il y a la méchanceté. Ils viennent même à l'église. Ils veulent continuer à faire la méchanceté à l'église ici. Mec, les frères et les soeurs de l'église. Tout le monde me suit ici? Ça ne va pas être le cas, frères et sœurs. La vie n'a pas de sens avec toutes ces médiocrités à l'intérieur de vous. La vie est belle, elle est simple. Elle mérite d'être vécue dans toute sa simplicité. Tout le monde me suit ici? Est-ce que c'est compliqué d'aimer? Est-ce que c'est dur d'aimer? C'est dur d'aimer? Est-ce que c'est dur d'aider ou de respecter? C'est pas dur de respecter. Tu as eu un grand frère qui s'est battu pour aller à l'école. Une grande soeur qui s'est battue. Hein? Les grands frères disent, on a tapé ta petite soeur. Wouh! La grande soeur se déchaîne. Le grand frère se déchaîne. Il dit, ma petite soeur. C'est pas vrai. Tout le monde me suit ici. Amen. Tu as eu ça comme ça? Il y a des grandes sœurs que si on touche ses petits frères ou ses petites sœurs, elles deviennent folles. On dit, c'est comment? Tout le monde me suit ici. Mais regardez une telle grande sœur qui te porte à cœur. Tu ne vas pas te lever devant elle et l'insulter. Un grand frère qui a été ta couverture et qui continue certainement à aller, tu ne peux pas l'insulter. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Après ici, vos vivants vont filer. Ah, qui me suit ici? J'ai dit après ici, vos vivants vont filer. Ah. Regardez, vous savez, nous ici, nous on ne parle pas. On ne dit pas sois béni et tu n'es pas béni. Quand le Fils de Dieu disait ouvre sa bouche et parle, les choses arrivent. Tu me suis ici? Écoutez, je vous ai dit certaines choses. Combien de situations j'ai dit écoutez, je déclare non? Regardez son témoignage. On a attrapé sa soeur. Le jour que je déclare, la soeur est libérée. Je vous ai dit quoi? Écoutez, à chaque fois je vous dis écoutez comment je suis en train de déclarer parce que ça va se faire. Il y a du pouvoir dans les paroles. Ici, lorsqu'on dit sois béni, tu es béni. Ah, qui me suit ici? Quand on dit sois guéri, tu es guéri. Ah, qui me suit ici? Quand on dit un miracle money, c'est miracle money. Ah, yeah. La pluie a commencé à tomber chez moi, alléluia. Je vous ai dit. Ça commence d'abord par moi et puis, hein? Alléluia. Je vois quelqu'un qui recevoir beaucoup d'argent. Sérieusement d'argent, c'est la vérité. Hein?
Je vois sérieusement l'argent en train d'arriver. Alléluia. Je peux avancer? Maintenant, vous devez comprendre quelque chose de très important. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très très bien. Le monde spirituel n'est pas le monde physique. Le monde spirituel, il y a des trafics dans le monde spirituel. Il y a des gens, durant cette période, qui sont en train de chercher comment ils vont faire couler le sang. Parce que dans le royaume des démons, nous sommes en train de finir la première partie, la première moitié de l'année. Et il y a une comptabilité des âmes. Le sang doit couler durant cette phase. Tout le monde me suit ici? Oui. J'ai dit quoi? Le sang doit couler durant cette phase. Il y a une grande urgence maintenant. Et le diable est tellement organisé que son autorité s'étend jusque dans les petites familles. Tout le monde me suit ici? Oui. Dans chaque famille, ou même il y a toujours un petit sorcier qui essaie de s'élever. Un petit bandit qui essaie de s'élever. Ici, je ne parle pas peut-être de la famille restreinte. Je parle certainement de la famille élargie. Et le diable veut opérer à travers certains individus. Je voyais quelqu'un qui me disait que non, il y a eu 3 morts. Il y a eu des accidents tel endroit, des accidents mortels. Il y a du sang qui essaie de couler. Et ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Les gens m'appellent du Gabon pour la prière. Les gens m'appellent de partout pour la prière. Je reçois des nouvelles. Ah, prophète, désolé, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Tel est mort. Oh! Et l'Esprit de Dieu me dit, vous devez prier absolument maintenant. Pour détruire l'œuvre de l'esprit de la mort. Pour faire quoi? Dis, le diable a un agenda. Le diable a un agenda sur les familles, contre les familles. Maintenant, l'esprit de mort, que vous entendez l'esprit de mort, il n'est pas plus puissant qu'un chrétien. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Non. Qui me suit ici? J'ai dit quoi? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire maintenant? L'esprit de mort n'est pas plus puissant que toi. J'ai dit quoi? Pourquoi il n'est pas plus puissant que toi? Parce que toi, tu es un esprit. Mais tu es un esprit supérieur à l'esprit de mort. Ah, qui me suit ici? Prenons Ephésiens chapitre 1, verset 17. J'aime ce passage. Maintenant, on va le lire d'une autre manière. Au lieu d'aller dans Ephésiens chapitre 1, verset 17, allons-y d'abord dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. J'ai dit Ephésiens chapitre combien? 2. Ephésiens chapitre 2, verset combien? 6. On peut commencer à partir du verset 4 pour mieux comprendre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie en Christ. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez bien le passage, verset 6, il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités avec qui? Ensemble. Ça veut dire quoi? Il nous a ressuscités avec qui? Il nous a ressuscités avec qui? Ensemble. Tout le monde me suit ici? Amen. Donne-moi ton téléphone. Ferme l'écran. Alléluia. Regardez. Jésus-Christ est mort. Mais la Bible laisse comprendre qu'il n'est pas mort seul. Il est mort avec nous. Ça, c'est nous. Hein? Tout le monde me suit s'il est mort avec le monde, les hommes. Il est mort avec qui? Les hommes. Donc, il est mort comme ça. Avec... Donc, on va dire que nous sommes morts ensemble, n'est-ce pas? Et la Bible dit que il nous a ressuscités. Dieu a ressuscité Jésus-Christ ensemble avec nous. Amen. Donc quand Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes. Amen. Alléluia. On lit le verset. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes assis où? Ensemble. Donc on nous a rejetés comme ça, on a fait asseoir Jésus quelque part. Mais Jésus n'est pas assis seul. Nous sommes assis, comment? Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Amen. Mais à quelle place? Parce qu'on est assis ensemble maintenant. Quelle est la position? Oh my God. Quelle est la place? Oh, gloire à Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, j'aime ça. Oh, alléluia. Regardez Pierre, regardez Paul. Paul prie pour l'église. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Écoutez. Oh, on peut lire à partir du verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tout le monde me suit ici? Amen. Dis avance prophète. Il dit quoi? Il dit, il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ en faisant quoi? Il dit, en le ressuscitant d'un d'autres les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus assis où? Ah, qui me suit ici? J'ai dit, hein, Jésus assis où? Jésus assis où? Mais Jésus n'est pas assis seul, n'est-ce pas? Nous sommes avec lui en lui. Maintenant, il est assis là-bas. Mais Dieu nous dit, Jésus est assis dans une autre position. Une position de gloire, de puissance et d'autorité. On dit, Jésus est assis au-dessus de toute domination. Ah, qui me suit ici? Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qui me suit ici? Amen. Donc Jésus est assis où? Tout le monde me suit ici? Il est assis où? À la droite de Dieu. Où? Dans les lieux célestes. Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Mais quelle position? On dit Jésus est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, dignité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Regardez, là où Jésus est assis, Jésus n'est pas assis seul. Nous sommes assis avec qui? Ensemble avec Jésus. Donc, si Jésus est au-dessus de tout, nous sommes où? Ah, si les chrétiens me suivent ici. C'était donc vous la nuit, le démon vient, le démon te gifle. Et le démon te dit, ne refais plus ça, sinon je reviens encore. Et il sort de ta maison. Il me suit ici. Le démon vient la nuit, te gifle. Et te dit, ne refais plus jamais ça. Et toi tu reviens, tu essaies d'appeler. Le démon va gifler. Il te dit, plus jamais. Et il sort. Frères et sœurs, il n'y a pas un seul démon qui est plus puissant que toi. Ah, qui me suit ici? Amen. La Bible déclare que tu es assis en haut, au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de puissance et de dignité, au-dessus de tout en Christ. Tout le monde me suit ici? Amen. Frère Maurice, pourquoi le prophète parlait dans des villages où on dit il y a des sorciers et établit la souveraineté de Jésus? Ah, qui me suit ici? Yes. Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il n'y a pas un seul démon, un seul esprit. Il n'y a pas une seule puissance au-dessus de la puissance que j'ai en Jésus-Christ. Ah, qui me suit ici? J'ai dit quoi? Il n'y a pas quoi? Une seule puissance. Il n'y en a pas. Oh, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. J'ai dit quoi? Il n'y en a pas. Nous sommes très hauts. Dis gloire à Jésus. Tout le monde me suit ce soir. Amen. Ou du moins ce matin. Maintenant, on dit qu'il y a l'esprit de mort qui est parti.
Mais la Bible dit que nous sommes assis au-dessus de qui? Même l'esprit de mort n'est pas au-dessus de toi. Tout le monde me suit ici? Nous sommes au-dessus de quoi? De toutes les autorités. C'est pourquoi si tu es en Christ, tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier. Tu ne dois pas avoir peur d'un djinn. Tout le monde me suit ici? Parce que les djinns ne sont pas au-dessus de toi. Tu es au-dessus d'eux. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Qui me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Dis, je suis au-dessus des démons. Je suis au-dessus des sorciers. Tu me suis ici? Amen. Il n'y a pas. Même si tous les sorciers du Sénégal se réunissent et disent qu'ils vont tuer le prophète Eliezer, ils vont commencer à mourir un par un. Tu me suis ici? Amen. Parce que les autres qui vont les bafouer, ils ne vont pas se rendre compte. Si tous les sorciers de l'Afrique décident de tuer un bébé chrétien qui sait dire au nom de Jésus, un bébé, je ne dis pas un bébé qui sait prier, ils ne peuvent pas, tous réunis. Ah, si quelqu'un me suit ici? Amen. Quand je vois certains chrétiens trembler devant les sorciers, je ris. Tu me suis ici? Amen. Oui. Tu vas trembler devant les sorciers. La Bible déclare que Satan est sous nos pieds. Si Satan qui nous donne leur pouvoir est sous nous, mais qui sont-ils? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Satan lui-même, il est où? Il est en bas. Nous sommes où? Nous sommes en haut. Est-ce que quelqu'un me suit ici? J'avance ou je m'arrête ici? Maintenant, quand on dit l'esprit de mort, nous avons l'autorité sur l'esprit de mort. Nous avons quoi? Nous avons quoi? Je dis que nous avons quoi? Je me souviens qu'on est allé là, durant le truc de Cœur Massa. Il y avait un guérisseur. Vous vous souvenez du guérisseur qui était à Cœur Massa? Qui a vu la vidéo du guérisseur là? Hein? Le guérisseur de Cœur Massa. Qui a vu la vidéo? Il avait des trucs qui guérissaient. Je regarde le gars, je dis, tu guéris les malades? Il me dit oui. J'ai dit, si on prie pour les. J'ai dit, ah bon. Il a commencé. J'ai dit, ok, je vais prier pour toi. Il a commencé à expliquer que là, il est sur le point de mourir. J'ai commencé à prophétiser sur lui. Je donne des précisions. Sur sa mère, sur son père. J'ai dit, je vais prier pour toi maintenant. Mais il avait les codes pour la guérison. Donc c'était un guérisseur. J'ai prié pour lui instantanément, il a été guéri. Samuel. Et le guérisseur, il a dit, il va témoigner. Il a commencé à parler en Wolof. Il a témoigné. Mais le papa marabout qui nous a donné le terrain à Gongou, lui, il faisait la guérison. N'est-ce pas? C'était un guérisseur. Jusqu'à ce que j'arrive, il se rend compte que non, ce n'était pas la guérison. Le guérisseur a failli être tué par un démon. Elle dit que le matin, il se réveille comme ça, le démon attend. Il sent qu'il va bientôt mourir. Et je suis arrivé avec mon armée chez lui. Nous, on priait seulement. Le démon a prié bagage. Ah, qui me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Oui. Le papa, la dernière fois, il a témoigné, il dit, laisse-moi ces gars-là. Il dit, le papa a confessé quelque chose le jour-là. Il a parlé des sérignes. Il dit, laisse-moi ça. Il dit, non, c'est... En fait, il a confessé des choses. Et pourtant, apparemment, dans le village, on le reconnaissait comme étant un guérisseur. Mais ce jour, il a confessé. Qui me suit ici? Et il m'a dit, tu sais, quand je viens comme ça, vous savez qu'il nous a donné le terrain à côté du village. Il ne veut pas que je parte de là-bas. Il dit, prophète, il faut rester ici. Qui me suit ici? Et là, le jour-là, j'ai commencé à dire, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a une forte douleur ici. Il dit, ah! Je donne les précisions. Il était choqué, il dit, mais comment le gars là a su ça? Il dit, c'est moi. Il dit, comment il a su ça? J'ai pris pour lui. J'ai dit, et si papa, j'ai pas que la nuit d'hier, tu n'as pas bien dormi. Il est choqué. J'ai dit, maintenant, reçois le sommeil. Le papa a dormi jusqu'à ce que nous sommes venus le lendemain. À quelle heure? L'après-midi. Il dormait. Il était choqué. Nous avons la puissance au-dessus de leur puissance. J'ai dit quoi? Nous avons quoi? Non, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'eux. Ce sont des bébés devant toi. Tu as la puissance au-dessus de quoi? De toute leur puissance. Nous sommes avec Jésus. Les sorciers disent durant la période, ils vont tuer les gens. Qu'est-ce que nous on dit? On dit on va stopper vos activités. Si vous voulez tuer quelqu'un dans ta famille, ce matin, je vais stopper les activités au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. Ah, s'il y a des femmes qui se regroupent quelque part pour manger la chair et boire le sang, elles ont mis ton nom. Ce matin, l'ange de Dieu est déjà là-bas. Ah. S'il y a des tontines mystiques, vous savez les tontines mystiques, aujourd'hui on mange chez moi, demain on mange chez toi. L'ange de Dieu va aller là-bas. Ah, qui me suffit. J'ai dit quoi? J'ai dit, l'ange de Dieu va aller où? Là-bas. Je me souviens du témoignage de cet homme, Lizungi. Son témoignage partout. Il était du côté du Congo. Lizungi était un grand sorcier. Il avait été initié par les hommes en toge là. Tout le monde me suit ici? Ceux qui ont notre Seigneur sur la croix là. Donc il était quoi? Il était un grand sorcier. Et en étant un grand sorcier, il voulait tuer un de ça. Il voulait sacrifier un de ça. Il voulait sacrifier un diacre. Le diacre était son oncle. Son oncle c'était un diacre. Il voulait sacrifier son oncle. Il était tellement terrible. Il tuait beaucoup de gens. Il faisait des choses terribles. Mais il a commencé à être choqué par un jeune chrétien. Il a d'abord fait les plots sur un jeune chrétien. Il était choqué qu'il ne pouvait pas. Il ne comprenait pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il se disait que les démons, les sorciers, les esprits qui servaient étaient le Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce qu'il essaie sur le jeune chrétien et ça ne marche pas. Il dit, pourquoi ça ne marche pas? Tout le monde me suit ici? Et là, il a un de ses oncles qui est diacre. Et son oncle doit mourir. Pendant que son oncle doit mourir, avant que son oncle ne meure, il va convoquer l'esprit de son oncle. Il va prendre une bassine d'eau. Qui connaît la bassine d'eau? Tu as déjà entendu parler de ça? Amen. Qui connaît la bassine d'eau? Ou du moins qui connaît le bol d'eau? Tout le monde me suit ici? Amen. Donc, il va prendre un bol d'eau. Il va faire des incantations. Et il va convoquer quoi? L'esprit de son oncle, qui est diacre. Quand il convoque l'esprit de son oncle, qui est diacre, il voit voum, dans la bassine d'eau. Il voit le Nouveau Testament qui monte. Qui connaît le Nouveau Testament? Oh, à une période, on nous distribuait des petits Nouveaux Testaments comme ça, la parole de Dieu. Il voit le Nouveau Testament qui arrive comme ça. Et il voit les démons qu'il avait convoqués, les démons commencent à fuir. Il avait convoqué les démons de haut rang pour tuer le diacre. Il dit, attends, mais comment vous pouvez fuir? Comment vous pouvez fuir un simple diacre comme ça? On a tué beaucoup de gens, vous êtes des démons de haut rang. Les démons tremblent, il dit, non, là c'est compliqué. Il dit, attendons encore faire. Il a encore convoqué l'esprit de son oncle. Quand il convoque dans la bassine, il voit deux baguettes de bois qui sortent de chaque côté. Et les baguettes de bois viennent se croiser. Quand ils se croisent, la cuvette d'eau devient le sang. Les démons fuient. Ils ont dit ils ne vont plus jamais oser sur lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit derrière la croix là, le propriétaire est derrière. Amen. Il dit c'est qui le propriétaire? Il dit derrière le bateau il y a le propriétaire. Amen. Ah, qui me suit ici? Les démons détalés. Mais il ne comprenait plus. Mais c'est qui le propriétaire? Comment les esprits peuvent fuir? Tout le monde me suit ici. Et après son oncle diacre est mort. Quand le diacre est mort, vous savez, les sorciers, ils ont des systèmes pour aller essayer de récupérer les grâces au niveau des cimetières. Lorsqu'il va essayer de récupérer, il essaie de patienter l'esprit de son oncle. Il voit qu'il n'a pas l'esprit de son oncle. Il est choqué. Il se demande, mais où son oncle est parti? Il a commencé à chercher jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'à Jésus. Et il a compris que Jésus était le Seigneur des Seigneurs. Il est devenu chrétien et il a fait sortir beaucoup de livres sur la magie, sur la sorcellerie. Et il a tout mis à nu ses secrets. Il a montré qu'il n'y a pas un autre Dieu. Ce n'est Jésus-Christ. Qui me suit ici? Ce n'est qui? Écoutez, si tu dénonces ces choses-là et tu as peur de sortir, n'aie pas peur. Jésus est plus que les démons. Le nom de Jésus seulement fait trembler les démons. J'ai dit quoi? Dis gloire à Dieu. Quand l'esprit de mort cesse à agir, tu dis esprit de mort, au nom de Jésus, je te chasse. Il ne peut pas rester. À cause de l'autorité de Jésus. Tout le monde me suit ici? Amen. Et nous sommes assis avec Jésus là où il se trouve. C'est pourquoi ce matin, je veux utiliser l'autorité de Jésus pour chasser les démons. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen.
pour détruire les plans du diable sur ta famille. Qui est prêt? Qui est prêt? Est-ce qu'on peut détruire les plans du diable sur ta famille ce matin? Qui est prêt? Amen. On peut annuler la sorcellerie. On peut déclarer la protection. J'ai dit quoi? Est-ce qu'on peut déclarer la protection? Est-ce qu'il y a des familles ici? Est-ce qu'il y a des familles ici? Est-ce qu'il y a des groupes de familles ici? Dis gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des groupes de familles ici? Je vais prier pour les familles ce matin. C'est-à-dire que quand je vais prier pour toi ou pour ta famille, s'il y avait une personne qu'on avait dit qui devait mourir, il devait faire l'accident, l'accident et la mort va être annulée. Et je vais déclarer les paroles de bénédiction. Tout le monde me suit ici? Amen. Tu me tends mon temps? Parce qu'il y a un cas que je dois régler en esprit là-bas. La vision dont je parle, ça vous concerne? Hein? Tout le monde me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour les familles? On peut le faire. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? On peut prier pour les familles? Levez-vous maintenant, levez-vous, on va prier pour les familles. Ce matin, je suis arrivé pour la protection des familles, pour déclarer les paroles sur les familles. Alléluia. Levez juste tout le monde les mains.